En un seul jour, Job a vu sa vie basculer. Il a perdu toute sa richesse, ses enfants sont morts, et même sa santé lui a été enlevée. Peux-tu imaginer une situation plus terrible? Et pourtant, voici la partie la plus incroyable. Au lieu de se fâcher contre Dieu, Job s'est agenouillé et a adoré. Fou, n'est-ce pas? Mais cette histoire n'est pas juste une vieille légende. Elle renferme un secret puissant, capable de transformer ta façon d'affronter les épreuves de la vie. Tu veux savoir de quoi il s'agit? Alors reste avec nous. Ensemble, nous allons dévoiler le secret de Job. Un secret que tout le monde, croyant ou non, devrait connaître. À la fin de cette vidéo, je te promets que tu regarderas les défis de ta vie avec un autre regard. Es-tu prêt pour ce voyage? Allons-y. Mais avant d'entrer dans la partie palpitante de l'histoire, découvrons d'abord qui était Job. La Bible nous dit qu'il était un homme très spécial. Au tout début du livre de Job, on lit ceci. Il y avait dans le pays d'Uth un homme appelé Job. Cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et s'éloignait du mal. Job 1h1. Cela signifie que Job était une personne exemplaire, admirée de tous. Mais Job n'était pas seulement bon, il était aussi très riche. La Bible rapporte qu'il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de béhufs, 500 ânesses et de nombreux serviteurs. En d'autres termes, Job était un véritable millionnaire à son époque. Et sa famille, elle était magnifique. Il avait 7 fils et 3 filles, et tous s'entendaient très bien. Ils aimaient organiser des fêtes ensemble. Job, en père attentionné, priait pour ses enfants après chaque fête, au cas où ils auraient involontairement péché. Cela montre à quel point il veillait non seulement au bien-être matériel de sa famille, mais aussi à sa santé spirituelle. En résumé, la vie de Job semblait parfaite. Il avait de l'argent, une famille heureuse, le respect de tous, et surtout, il était un ami de Dieu. Rien ne semblait pouvoir aller de travers. Mais l'histoire allait prendre un tournant inattendu. Un jour, les fils de Dieu se présentèrent devant l'Éternel, et Satan vint aussi parmi eux. Cette rencontre céleste était un moment solennel où les serviteurs de Dieu rendaient compte et recevaient des directives. Mais cette fois, la présence de Satan apporta un climat de défi. Dieu, connaissant ses intentions, lui demanda « D'où viens-tu » Et Satan répondit « De parcourir la terre et de m'y promener ». Une manière d'exprimer sa recherche constante d'occasion pour semer la destruction et mettre la foi des hommes à l'épreuve. Alors, le Seigneur dit à Satan « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, qui craint Dieu et s'éloigne du mal. » Dieu connaissait la fidélité de Job et le présenta comme un exemple de vraie dévotion. Mais Satan, rusé, mit en doute la sincérité de sa foi. Est-ce pour rien que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas entouré du nez de protection, lui, sa maison et tout ce qui lui appartient? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux remplissent le pays. Puis il ajouta, mais étends ta main, touche à tout ce qu'il possède, et il te maudira en face. Satan insinuait que la foi de Job était superficielle, liée uniquement à ses bénédictions matérielles. Dieu, confiant en la fidélité de son serviteur, répondit « Voici, tout ce qu'il possède est en ton pouvoir. Seulement, ne porte pas la main sur lui-même. » Satan se retira donc, déterminé à prouver son point. Ce dialogue céleste n'était pas qu'un simple échange de mots, mais le début d'un combat spirituel pour l'âme de Job. Dieu connaissait l'intégrité de Job et permit cette épreuve comme preuve de sa foi inébranlable. Satan, lui, voulait détruire l'un des plus fidèles serviteurs de Dieu. Et alors, Job subit des pertes inimaginables. Ses troupeaux, ses serviteurs, et même ses enfants bien-aimés furent tous emportés. Mais la véritable épreuve concernait sa capacité à garder la foi malgré l'adversité. Un jour comme les autres, tout changea. Alors que Job était chez lui, peut-être en prière, un messager arriva, l'air paniqué. Les béhufs labouraient, et les ânesses paissaient à côté, quand les Sabéens ont attaqué. Ils les ont pris et ont tué les serviteurs. Moi seul ai pu m'échapper pour t'en informer. À peine Job eut-il le temps de réaliser qu'un second messager accourut, le feu de Dieu est tombé du ciel. Il a brûlé les brebis et les serviteurs. Moi seul ai survécu. Puis un troisième messager arriva, haletant, les Chaldéens ont formé 3 bandes, ont attaqué les chameaux et tué les serviteurs. Moi seul ai pu t'en informer. Et enfin, le coup de grâce. Un 4e messager, le visage ravagé par la douleur, annonça « Tes fils et tes filles étaient en train de manger et boire dans la maison de leur frère aîné, quand un grand vent est venu du désert. Il a frappé les 4 coins de la maison, qui s'est écroulé sur eux. Ils sont tous morts. Moi seul ai échappé. » En quelques instants, Job avait tout perdu. Sa richesse, ses serviteurs, et pire encore, ses enfants. Une douleur que nul parent ne devrait connaître. Mais sa réaction fut bouleversante.
Job se leva, déchira son manteau en signe de deuil, rasa sa tête, se prosterna à terre et dit « Nu, je suis sorti du ventre de ma mère, et nu, j'y retournerai. L'Éternel a donné, et l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. » Malgré la douleur, Job ne pécha pas et n'accusa pas Dieu. Sa foi demeura solide, son intégrité intacte. Lors d'une seconde rencontre céleste, les fils de Dieu se présentèrent à nouveau devant l'Éternel, et Satan vint aussi. Dieu lui dit « As-tu remarqué mon serviteur Job? Malgré tout ce que tu m'as poussé à faire contre lui, il garde son intégrité. » Satan répliqua « Peau pour peau. Tout ce qu'un homme possède, il le donne pour sa vie. Mais touche à ses os et à sa chair, et tu verras s'il ne te maudit pas en face. » Alors, Dieu dit « Le voici entre tes mains. Épargne seulement sa vie. » Satan partit et frappa Job de plaies douloureuses, de la tête aux pieds. C'était une épreuve plus intime et douloureuse. Mais Dieu savait que la foi de Job n'était pas superficielle. Elle était enracinée dans son cœur, dans sa relation profonde avec le Créateur. Lorsque Satan reçut la permission de toucher à la santé de Job, il ne perdit pas de temps. Il frappa Job de plaies douloureuses, depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. Ces plaies étaient si intenses qu'elles provoquaient une souffrance presque insupportable. Job, autrefois un homme fort et en bonne santé, se retrouva dans un état pitoyable, assis dans la cendre, utilisant un morceau de poterie pour gratter ses blessures. La douleur physique était atroce, mais la souffrance émotionnelle et psychologique l'était tout autant. Job avait perdu ses enfants, ses biens, et désormais sa propre santé était atteinte. Dans ce moment de profonde agonie, sa femme, elle aussi accablée par toutes ses pertes, s'approcha de lui. La douleur qu'elle ressentait en voyant son mari dans un tel état la poussa à exprimer son désespoir. « Tu demeures ferme dans ton intégrité ? Maudis Dieu et meurs. » Pour elle, la mort semblait être une libération face à une souffrance devenue insupportable. Elle ne comprenait pas comment Job pouvait encore garder la foi au milieu d'une telle adversité. Ses paroles reflétaient le désespoir de quelqu'un qui ne voyait plus de raison de continuer à se battre. Cependant, Job, même dans l'angoisse, répondit avec fermeté et sagesse. « Tu parles comme une femme insensée. Recevrions-nous de Dieu le bien, et ne recevrions-nous pas aussi le mal ?» Il reconnaissait que, tout comme ils avaient accepté les bénédictions de Dieu, ils devaient aussi accepter les épreuves. Pour lui, la foi ne dépendait pas des circonstances de la vie, mais d'une confiance inébranlable en Dieu, quelles que soient les difficultés. Job resta ferme dans son intégrité et dans sa foi. Il ne pécha pas par ses lèvres et ne maudit pas Dieu. Sa réponse à sa femme témoignait de sa profonde compréhension de la nature de sa relation avec Dieu. Job savait que la vraie foi ne repose pas sur un lit de roses, mais reste debout même dans les pires tempêtes. Lorsque les nouvelles des calamités qui avaient frappé Job se répandirent, 3 de ses amis les plus proches, Éliphaz, Bildad et Tsophar, décidèrent de lui rendre visite. C'étaient des amis de longue date, des hommes de sagesse et d'expérience. Chacun venant d'une région différente, ils se rendirent auprès de Job dans ce moment d'affliction profonde. Éliphaz, de Théman, était connu pour sa sagesse et ses conseils mesurés. Bildad, de Choua, avait la réputation d'être direct et ferme dans ses paroles. Tsophar, de Nama, était le plus impétueux des 3, reconnu pour sa franchise. Ces hommes n'étaient pas de simples amis, mais des personnes qui se souciaient réellement de Job, prêtes à faire un long voyage pour lui apporter leur soutien. À leur arrivée, la scène qu'ils découvrirent fut désolante. Job, couvert de plaies, assis dans la cendre, était presque méconnaissable. Leur corps frissonna devant l'ampleur de la souffrance de leur ami. Ils déchirèrent leurs vêtements en signe de deuil, et chacun prit une poignée de poussière qu'il jeta sur sa tête en signe de tristesse et de solidarité. Sans dire un mot, ils s'assirent par terre avec Job pendant 7 jours et 7 nuits. Ils gardèrent un silence total. La souffrance de Job était si grande qu'aucun d'eux ne trouva de mots pour exprimer leur douleur ou offrir un réconfort. Leur silence était un signe de respect et une manière de partager son fardeau. Ces 7 jours de silence furent un témoignage de véritable amitié. Plutôt que de minimiser la douleur de Job ou de chercher à l'expliquer, ils comprirent que parfois, la simple présence silencieuse peut être la plus grande forme de réconfort. Après ces 7 jours et 7 nuits, Job rompit le silence par un cri de désespoir. Il maudit le jour de sa naissance, souhaitant ne jamais avoir vu la lumière du monde. Que périsse le jour où je suis né, et la nuit qui dit « un garçon est conçu ». Sa douleur était si profonde qu'il préférait ne jamais être né plutôt que de subir une telle souffrance. Il regretta que cette nuit n'ait pas été plongée dans les ténèbres et qu'aucune joie n'y ait eu lieu. Il aurait voulu mourir à la naissance pour être maintenant en paix, loin des épreuves qui tourmentaient son âme et son corps. Son angoisse était palpable, le reflet d'un homme qui avait tout perdu et était plongé dans une douleur insoutenable. Les amis de Job, Éliphaz, Bildad et Tsophar,
se sentirent alors poussés à parler. Chacun, à son tour, prononça un long discours, cherchant à comprendre et expliquer la souffrance de Job selon leur propre sagesse. Éliphaz, de Théman, fut le premier à parler. Il s'adressa à Job avec un mélange d'inquiétude et d'autorité, lui rappelant qu'il avait autrefois soutenu et conseillé les autres. Mais il lui fit comprendre que c'était maintenant à lui d'être fort. Éliphaz affirma que la souffrance est la conséquence du péché et que Dieu corrige ceux qu'il aime. Il raconta une vision dans laquelle un esprit lui révéla qu'aucun homme n'est pur devant Dieu. Il exhorta Job à accepter cette souffrance comme une correction divine et à chercher Dieu de tout son cœur, assurant que s'il était juste, Dieu le rétablirait et le bénirait à nouveau. Job répondit par un profond gémissement. Il décrivit sa douleur comme plus lourde que le sable des mers, un fardeau insupportable. Il exprima aussi sa déception envers ses amis. Bildad, plus dur et direct, suggéra que les enfants de Job étaient morts à cause de leurs péchés, insinuant que sa souffrance était liée à des fautes personnelles. Il encouragea Job à rechercher Dieu sincèrement, promettant que s'il était pur, Dieu le restaurerait. Bildad avait une foi ferme en la justice divine, convaincu que Dieu ne fausse pas le jugement et que les méchants reçoivent toujours la punition de leurs fautes. Job réaffirma son innocence et exprima sa frustration devant ce qu'il percevait comme une injustice divine. Il se lamenta de ne pouvoir défendre son cas devant Dieu, sentant qu'aucun homme ne peut être juste devant le Tout-Puissant. Il questionna la souffrance des innocents et réfléchit à la nature de la justice divine. Dans son angoisse, il exprima le désir de ne jamais avoir existé, regrettant son existence et l'absence de réponse à sa douleur. Il implora Dieu de lui expliquer le sens de sa souffrance. Tsophar, de Nama, le plus impétueux, accusa Job d'être trop bavard et orgueilleux. Il insista sur le fait que Dieu le punissait moins qu'il ne le méritait, insinuant l'existence de péchés cachés. Il conseilla à Job de se repentir sincèrement, promettant qu'il verrait alors une restauration éclatante. Pour Tsophar, la sagesse et la puissance de Dieu sont insondables, et la seule attitude juste est la soumission et le repentir. Job critiqua ses amis pour leur manque de compréhension et la superficialité de leurs paroles. Il insista sur le fait que la sagesse de Dieu dépasse l'intelligence humaine et observa que les méchants prospèrent souvent pendant que les justes souffrent. Job déclara sa confiance dans la sagesse et la justice de Dieu, tout en exprimant sa douleur face à l'absence de réponse. Il maintint son innocence et demanda à pouvoir présenter sa cause devant Dieu. Éliphaz accusa Job d'impiété, affirmant que ses paroles étaient irrévérencieuses et vides. Il déclara que Job sapait la crainte et la dévotion envers Dieu. Éliphaz insista encore que la souffrance est la conséquence du péché et que Dieu punit les méchants. Il décrivit en détail les châtiments terribles réservés aux malfaiteurs, invitant Job à réfléchir à ses actions et à chercher le pardon de Dieu. Job rétorqua que ses amis étaient des consolateurs misérables. Il défendit son intégrité, affirmant que s'il avait l'occasion de présenter sa cause, il prouverait son innocence. Bildad, fidèle à sa position, affirma que les méchants sont voués à la ruine, insinuant que Job en faisait partie. Il décrivit avec force les sorts tragiques réservés aux impies et exhorta Job à changer de perspective. Il resta convaincu que Dieu est juste et que la souffrance de Job était le fruit d'une transgression. Job dénonça l'injustice de ses amis et la cruauté de leurs paroles. Il exposa l'étendue de sa souffrance et son sentiment d'abandon, aussi bien par ses amis que par Dieu. Malgré tout, Job déclara son espérance dans la rédemption divine avec ces paroles puissantes. « Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. » Cette déclaration fut le témoignage de sa foi inébranlable en la justice ultime de Dieu. Zophar décrivit le sort des méchants, peignant un tableau sombre de leur destruction finale. Il suggéra que Job subissait un destin similaire, insinuant que sa situation actuelle était le reflet de son impiété. Zophar maintint une position sévère, croyant que Job devait reconnaître sa culpabilité et se repentir afin de retrouver la restauration. Job, quant à lui, remit en question la prospérité des méchants, soutenant que ces derniers ne souffrent pas toujours sur terre. Il observa que de nombreux injustes vivent longtemps et dans l'abondance, ce qui contredisait les simplifications de ses amis. Il souligna que la justice divine n'était pas toujours visible dans la vie terrestre et que la souffrance humaine ne pouvait pas être expliquée de manière aussi simpliste. Éliphaz accusa Job de plusieurs péchés, notamment d'avoir opprimé les pauvres et d'être indifférent aux besoins des démunis. Il exhorta Job à se réconcilier avec Dieu, affirmant qu'en agissant ainsi, il serait restauré et béni. Éliphaz persista à croire que les souffrances de Job étaient la conséquence directe de ses fautes et que seul le repentir pouvait l'en libérer. Job exprima alors son désir de plaider sa cause devant Dieu, affirmant que s'il en avait l'occasion, il serait justifié. Il interrogea la justice divine dans la répartition de la souffrance, notant que de nombreux méchants vivent dans l'impunité tandis que les justes souffrent.
Il exprima sa frustration de ne pouvoir comprendre les voies de Dieu, tout en conservant sa confiance en sa propre intégrité et en la justice divine. Bildad réitéra la pureté de Dieu et l'insignifiance de l'homme. Il affirma qu'aucun être humain ne pouvait être juste ou pur devant la majesté et la sainteté de Dieu. Bien que brève, sa réponse mettait en évidence l'abîme entre la perfection divine et l'imperfection humaine. Job réfuta Bildad avec éloquence, décrivant la grandeur et le mystère de Dieu. Il reconnut la puissance et la majesté divine, mais s'interrogea sur le lien entre cette compréhension et sa propre souffrance. Job rappela son intégrité et fit une vigoureuse défense de son innocence. Il énuméra ses actes justes et son engagement envers la droiture, insistant sur le fait qu'il n'avait commis aucun péché justifiant ses souffrances. Pendant que Job et ses 3 amis débattaient, un jeune spectateur du nom d'Éliou, fils de Barakel le Buzite, resta silencieux, observant attentivement. Il s'était tu jusqu'alors par respect pour l'âge et l'expérience des autres. Mais, constatant que leurs échanges n'apportaient aucune solution, il décida d'intervenir. Éliou était indigné à la fois contre Job, qui se justifiait lui-même plutôt que Dieu, et contre les 3 amis qui n'avaient pas su réfuter les arguments de Job mais le condamnaient malgré tout. Animé d'un esprit ardent, il prit la parole pour offrir une nouvelle perspective. Il commença son discours en reconnaissant l'importance de l'âge et de l'expérience, mais souligna que la vraie sagesse vient de Dieu et non nécessairement des anciens. Il expliqua avoir attendu patiemment que les autres s'expriment, mais ressentait à présent le besoin de partager ses pensées. Éliou soutint que Dieu est juste et que la souffrance peut être une forme de discipline et d'enseignement divin. Il contesta l'idée que la souffrance de Job soit la preuve de son impiété, suggérant qu'elle pouvait servir à alerter, corriger et rapprocher l'homme de Dieu. Il affirma que Dieu utilise parfois la souffrance pour parler à l'homme d'une manière qu'il ne comprend pas immédiatement. Selon lui, Dieu dépasse la compréhension humaine et ses voies sont insondables. Il défendit la justice divine, insistant sur le fait que Dieu n'agit jamais injustement et que ses actions ont toujours un but supérieur. Éliou conseilla à Job de chercher à apprendre et à grandir à travers la souffrance, plutôt que de remettre en question la justice divine. Il souligna l'importance de l'humilité devant Dieu, en parlant de sa grandeur et de sa souveraineté. Il exhorta Job à reconnaître la sagesse et la justice divine, même quand elles semblent incompréhensibles ou injustes. Il insista aussi sur l'importance du repentir et de la soumission à Dieu. Il encouragea Job à s'humilier devant le Seigneur et à voir dans la souffrance une opportunité de purification et de croissance spirituelle. S'il reconnaissait la grandeur de Dieu et se soumettait à lui, Job trouverait alors réconfort et rédemption. En concluant, Éliou lança un appel passionné à Job et à ses amis pour qu'ils considèrent la sagesse et la grandeur de Dieu. Il leur rappela que Dieu est juste en toutes ses œuvres, et que la souffrance peut avoir un but plus profond, souvent au-delà de la compréhension humaine immédiate. Après toutes les paroles de Job et de ses amis, Dieu répondit enfin à Job à travers un tourbillon. Cette manifestation divine fut à la fois puissante et majestueuse, marquant un tournant décisif dans le récit. Dieu prit la parole, non pour répondre directement aux questions de Job, mais pour le défier et l'amener à réfléchir sur la grandeur et la complexité de l'univers. Il interrogea Job sur sa compréhension limitée de l'univers et des œuvres divines. Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des paroles sans connaissance? Dieu invita Job à se tenir prêt comme un homme et à répondre à ses questions, mettant en lumière l'écart immense entre la sagesse divine et la compréhension humaine. Il commença par des questions sur la création du monde. Où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Dis-le, si tu sais. Il demanda à Job qui avait déterminé ses dimensions, tendu le cordeau, posé ses fondations et sa pierre angulaire. Dieu souligna l'immensité et la complexité de la création, bien au-delà de la portée humaine. Il continua en interrogeant Job sur les mystères de la nature. As-tu commandé au matin depuis tes jours, ou assigné à l'aurore sa place? Dieu demanda à Job s'il avait pénétré les sources de la mer, ou marché dans les profondeurs de l'abîme. Connaissait-il les réserves de la neige? Comprenait-il les lois des cieux? Pouvait-il dominer les cieux ou la pluie? Dieu parla aussi des animaux et de leur vie mystérieuse. Est-ce toi qui pourvois la proie du lion? Il décrivit la liberté des animaux sauvages, comme le bouquetin ou l'âne sauvage, vivant sous les soins de Dieu et non sous la domination humaine. Il évoqua l'autruche qui abandonne ses œufs dans la poussière, et le cheval avec sa force et son courage dans la bataille. Chaque créature, dans sa spécificité, témoigne de la sagesse créatrice de Dieu. Cette série de questions divines montra à Job sa petitesse face à l'immensité de l'univers et à la profondeur des desseins de Dieu. Dieu ne soulignait pas seulement l'ignorance de Job, mais lui révélait aussi que le monde est régi par un ordre divin et une sagesse qui dépasse la compréhension humaine. Dieu défia ensuite Job d'expliquer et de maîtriser des créatures puissantes comme le Bémoth et le Léviathan. Le Bémoth, créature immense et forte créée par Dieu, représente la puissance et la majesté de la création. Le Léviathan,
par sa présence redoutable, est une créature qu'aucun humain ne peut dompter. Dieu utilisa ces créatures pour illustrer qu'il existe des aspects de la création complètement hors de portée de l'homme. Après ce discours majestueux, Job fut profondément bouleversé par cette révélation de la grandeur et de la sagesse divine. Dans Job 42, 6, il répondit au Seigneur avec une humilité renouvelée et une compréhension plus profonde de la nature divine. Job commença sa réponse en reconnaissant la toute-puissance de Dieu. « Je reconnais que tout est possible pour toi, et que rien ne peut s'opposer à tes desseins. » Il admit qu'il comprenait désormais que les projets de Dieu sont insondables et que sa puissance est illimitée. Il comprit que les actions et les plans divins ne peuvent être ni remis en question ni contrecarrés par l'homme. Job cita ensuite les paroles de Dieu. « Qui est celui qui cache mes desseins sans connaissance ?» Il confessa avoir parlé de choses qu'il ne comprenait pas, des merveilles qui le dépassaient. Il reconnut que ses paroles précédentes étaient précipitées et fondées sur une compréhension limitée. Il se souvint ensuite de l'instruction divine « Écoute, et je parlerai. Je t'interrogerai, et tu me répondras. » Cet appel de Dieu à écouter et à apprendre fut déterminant pour la transformation de Job. Job avait tenté d'expliquer sa souffrance selon sa logique humaine, mais désormais, il se plaçait dans la posture d'un disciple prêt à écouter et à recevoir la sagesse divine. Dans un moment de révélation profonde et de repentance, Job déclara « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Cette déclaration reflète le passage d'une connaissance intellectuelle de Dieu à une expérience personnelle et directe avec le Créateur. À travers son épreuve et le discours de Dieu, Job fut conduit à une compréhension plus intime et profonde de la nature divine. Finalement, Job se repentit de ses paroles hâtives. « C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et la cendre. » Il s'humilia complètement devant Dieu, reconnaissant sa faillibilité et son besoin de repentance. Dans la culture ancienne, la poussière et la cendre étaient des symboles de deuil et de repentir, montrant que Job était sincèrement contrit d'avoir remis en question les voies de Dieu. Ce moment de repentance et de reconnaissance fut un tournant dans la vie de Job. Il avait traversé un chemin de souffrance intense et de questionnement, mais à la fin, il découvrit une nouvelle profondeur de foi et de compréhension. Job comprit que, même sans saisir tous les aspects du plan divin, il pouvait faire confiance à la sagesse et à la justice de Dieu. Après la réponse de Job, l'Éternel s'adressa à Éliphaz, le Thémanite, et le réprimanda, ainsi que les deux autres amis de Job, Bildad et Tsophar. Dieu était en colère contre eux car il n'avait pas parlé de lui avec droiture, contrairement à Job qui, malgré sa souffrance et ses interrogations, avait gardé une intégrité fondamentale dans sa relation avec Dieu. Dieu dit à Éliphaz, « Ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis, car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. » Ce reproche divin montra que, même au milieu de la souffrance et de la confusion, l'honnêteté de Job dans sa recherche de réponse valait mieux que les accusations et suppositions injustifiées de ses amis. Pour obtenir le pardon, Dieu ordonna aux amis de Job d'offrir des sacrifices. « Prenez maintenant 7 taureaux et 7 béliers, allez vers mon serviteur Job et offrez pour vous un holocauste. Mon serviteur Job priera pour vous, et j'agréerai sa prière pour ne pas vous traiter selon votre folie. » Cet acte de sacrifice et l'intercession de Job étaient nécessaires pour que Dieu pardonne à ses amis leurs paroles erronées. Éliphaz, Bildad et Tsophar firent ce que l'Éternel avait commandé, et Job pria pour eux. Dieu accepta l'intercession de Job, montrant l'importance du pardon et de la réconciliation. Cet acte d'intercession en faveur de ceux qui l'avaient accusé à tort révéla la grandeur du cœur de Job et sa capacité à pardonner. Après cette réconciliation, Dieu rétablit la fortune de Job, lui donnant le double de ce qu'il possédait auparavant. Sa prospérité fut restaurée en abondance. Ses frères, ses sœurs, et tous ceux qu'il avait connus auparavant vinrent à lui, le consolèrent et le réconfortèrent pour tous les malheurs que l'Éternel avait permis. Chacun lui offrit un présent, une pièce d'argent et une bague en or, honorant Job et célébrant sa restauration. Job fut béni d'une grande richesse, 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de béhufs et 1000 ânesses. De plus, Dieu lui donna encore des fils et des filles, 7 fils et 3 filles. Les filles de Job étaient renommées pour leur grande beauté, et il les nomma Jemima, Ketsia et Kérénapuk. Contrairement aux pratiques courantes de l'époque, Job leur donna un héritage au même titre que leurs frères, reflétant un esprit d'égalité et de générosité. Job vécut une longue vie, remplie de bénédictions. Il vécut encore 140 ans après sa restauration, et vit ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants jusqu'à la 4e génération. Il mourut âgé, rassasié de jours, après une vie marquée par la foi, la résilience et une profonde confiance en Dieu, même au cœur des plus grandes adversités. Et voici le secret de Job. La véritable foi ne se mesure pas à l'absence de souffrance, mais à la capacité de faire confiance à Dieu au cœur des tempêtes.
C'est reconnaître que Dieu est plus grand que nos problèmes et que sa sagesse dépasse notre compréhension. Quand nous traversons des difficultés, nous pouvons nous souvenir de Job et de son parcours. Nous pouvons chercher Dieu avec nos doutes et nos douleurs, croyant qu'il nous soutiendra à travers les épreuves. Ainsi, la prochaine fois que vous serez confronté à une épreuve ou à une perte, souvenez-vous de Job. Souvenez-vous de sa foi inébranlable, de sa quête de compréhension et de la réponse qu'il trouva en Dieu. Et sachez que, comme Job, vous pouvez aussi puiser force et espérance dans votre foi. Dieu est avec vous dans toutes les situations, et il a un dessein plus grand pour votre vie, même lorsque nous ne voyons pas le tableau complet. C'est là le puissant message de l'histoire de Job. Un rappel que notre foi peut nous soutenir dans n'importe quelle tempête. Le secret de Job révèle une vérité profonde, souvent contre-intuitive. Les épreuves, si douloureuses et incompréhensibles soient-elles, peuvent être le chemin vers une connaissance plus intime de Dieu. Cette révélation va à l'encontre de notre tendance naturelle à considérer la souffrance uniquement comme quelque chose à éviter ou à surmonter rapidement. Elle nous invite au contraire à voir les difficultés comme des occasions de croissance spirituelle et de transformation personnelle. L'expérience de Job illustre ce principe avec force. Au début de son épreuve, Job était un homme juste et craignant Dieu. Mais sa compréhension de Dieu était limitée par son expérience et par les conceptions traditionnelles de son époque. À travers la douleur, la perte et les questionnements, Job fut amené à une rencontre directe avec Dieu qui dépassa tout ce qu'il avait connu auparavant. Il est important de noter que Job ne reçut pas de réponse directe à toutes ces questions. Dieu ne lui expliqua pas les raisons de sa souffrance, ni ne justifia chaque événement. Au lieu de cela, Job reçut quelque chose de bien plus grand et précieux. Une révélation directe de la présence et du caractère de Dieu. Cette expérience transforma complètement sa perspective. Il ne se voyait plus comme la victime de circonstances inexplicables, mais comme un homme qui avait vu la gloire de Dieu, et compris, ne serait-ce qu'en partie, l'immensité de sa sagesse et de sa puissance. Cette transformation est le cœur du secret que chaque croyant doit comprendre et embrasser. Les difficultés de la vie ne sont pas seulement des obstacles à surmonter ou des fardeaux à porter. Elles sont des occasions possibles de rencontres plus profondes et transformatives avec Dieu. Lorsque nous faisons face à des épreuves, grandes ou petites, nous avons l'opportunité de chercher Dieu de manière plus intense et sincère. Ce sont souvent dans ces moments de vulnérabilité et de besoin que nous sommes le plus ouverts à entendre et à expérimenter Dieu d'une manière nouvelle et profonde. La transformation de Job nous enseigne que la véritable croissance spirituelle se produit souvent non dans le confort, mais dans la profondeur des luttes et des défis. C'est lorsque nous atteignons les limites de nos propres forces et de notre compréhension que nous faisons l'expérience de la réalité d'un Dieu plus grand que nos circonstances et plus profond que nos questions. Après cette rencontre transformative avec Dieu et la révélation du secret profond qui changea sa perspective, le récit de Job s'achève sur une conclusion à la fois surprenante et instructive. L'Éternel bénit les dernières années de Job plus que les premières. Job 42. Cette restauration est souvent mal comprise comme une simple récompense pour sa fidélité ou comme une fin heureuse qui compense ses souffrances. Pourtant, une lecture attentive révèle une vérité bien plus profonde et significative. La restauration de Job n'est pas seulement matérielle, bien que le texte dise qu'il reçut 2 fois plus qu'avant. Il eut de nouveaux enfants, vit plusieurs générations de ses descendants, et mourut âgé et rassasié de jours. Mais l'aspect le plus important de cette restauration, c'est qu'elle vient après sa transformation. Il ne revient pas simplement à l'état antérieur. Il est un homme changé, avec une compréhension plus profonde de Dieu et de lui-même. Cela nous enseigne que le véritable trésor, la véritable fin heureuse, ne se trouve pas dans les bénédictions matérielles ou les circonstances extérieures, mais dans une relation intime et transformée avec Dieu, que Job vit désormais. Il est crucial de noter que la restauration de Job ne nie pas ou n'efface pas ses souffrances passées. Ses pertes furent réelles et douloureuses, et elles ne sont pas simplement annulées. Les enfants qu'il a perdus ne sont pas remplacés par les nouveaux. Au contraire, Job vit une nouvelle phase de vie, enrichie par la sagesse et la perspective acquises au cœur de ses épreuves. Cet aspect de l'histoire de Job nous enseigne une leçon vitale. Même si nous ne comprenons pas le sens de nos épreuves au moment où nous les vivons, nous pouvons croire que Dieu œuvre pour notre bien suprême. Ce bien n'est peut-être pas ce que nous attendions, mais il est infiniment plus précieux. Une connaissance plus profonde de Dieu et une transformation de notre caractère. L'histoire de Job ne promet pas que tous les croyants fidèles connaîtront une restauration matérielle comme lui. Elle pointe vers une vérité spirituelle plus profonde. Dieu peut racheter même les expériences les plus douloureuses et les transformer en occasions de croissance et de grâce. Le secret de Job nous montre que même si nous ne comprenons pas la raison de nos épreuves, nous pouvons faire confiance à Dieu. Il agit en nous et à travers nous, nous façonnant à son image. Maintenant que nous avons dévoilé le puissant secret de Job, une question se pose naturellement. Comment pouvons-nous appliquer cette vérité transformante dans notre vie quotidienne ?
Comment cette sagesse ancienne peut-elle impacter notre parcours de foi dans le monde moderne? Tout d'abord, nous devons comprendre et accepter que les difficultés ne sont pas nécessairement un signe de désapprobation divine. L'histoire de Job détruit complètement l'idée simpliste selon laquelle la souffrance est toujours une punition divine pour le péché. Job était un homme juste, et pourtant il a traversé de terribles épreuves. Cela nous libère de la pensée oppressante selon laquelle toute souffrance est le résultat direct de nos fautes ou de nos péchés. Au contraire, nous sommes invités à voir nos luttes comme des occasions potentielles de grandir dans la foi et dans la connaissance de Dieu. Lorsque nous faisons face à des défis, au lieu de demander immédiatement « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?», nous pouvons commencer à nous poser une autre question. Que puis-je apprendre sur Dieu à travers cette situation? Ce changement de perspective est profond et peut transformer radicalement notre manière de répondre aux adversités. Ensuite, le secret de Job nous apprend à valoriser l'expérience personnelle avec Dieu plus que la connaissance théorique à son sujet. Tout comme Job est passé de l'écoute de Dieu à la vision de Dieu, nous sommes appelés à rechercher une plus grande intimité dans notre relation avec le divin. Cela peut signifier consacrer du temps à la prière contemplative, méditer profondément les Écritures, ou simplement rester attentif à la présence de Dieu dans notre quotidien. L'objectif est de passer d'une simple connaissance intellectuelle à une expérience vivante et transformatrice de Dieu. Une autre application essentielle du secret de Job est la reconnaissance que Dieu est infiniment plus grand et complexe que ce que notre esprit humain peut saisir. Cela nous invite à adopter une posture d'humilité et de révérence devant le mystère divin. Lorsque nous faisons face à des situations que nous ne comprenons pas ou qui nous semblent injustes, nous pouvons nous souvenir des paroles que Dieu a adressées à Job, en reconnaissant que notre vision est limitée. Enfin, le secret de Job nous enseigne à valoriser la transformation intérieure plutôt que les circonstances extérieures. Bien que Job ait été matériellement restauré, la véritable victoire a été sa transformation spirituelle. Dans nos vies aussi, nous sommes appelés à rechercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice, en ayant confiance que tout le reste nous sera donné selon la volonté divine. Cela signifie prioriser notre croissance spirituelle et notre intimité avec Dieu, même au milieu des difficultés. Un aspect crucial du secret de Job qu'il ne faut pas négliger est l'importance de la persévérance dans la foi. Tout au long de son épreuve, Job est resté ferme dans sa confiance en Dieu, même s'il ne comprenait pas ce qui se passait ou pourquoi il souffrait. Cette persévérance n'était pas un entêtement aveugle, ni un déni de la réalité de sa souffrance. Au contraire, c'était une confiance inébranlable dans le caractère de Dieu, même lorsque les circonstances semblaient contredire tout ce qu'il croyait sur la bonté et la justice divine. L'apôtre Jacques, dans le Nouveau Testament, met en lumière cet aspect de l'histoire de Job. Vous avez entendu parler de la persévérance de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de compassion et de miséricorde. Jacques 5. Cette référence n'est pas seulement un éloge de l'endurance de Job, mais un rappel puissant à tous les croyants de l'importance de garder la foi dans les moments difficiles. La persévérance de Job ne signifie pas qu'il n'a pas eu de doute ou de moments de désespoir. Le livre de Job est rempli de lamentations passionnées et de questions intenses. Job n'a pas caché sa douleur ni sa confusion devant Dieu. Pourtant, même dans ces moments les plus sombres, il n'a jamais complètement abandonné sa foi. Il a continué à chercher Dieu, à crier pour obtenir des réponses et de la justice. C'est là une leçon essentielle pour nous. La véritable persévérance dans la foi n'est pas l'absence de doute ou de lutte, mais la détermination à continuer à chercher Dieu, même lorsque nous ne comprenons pas ses voies. La persévérance de Job nous enseigne également la nature d'une foi mûre. Une foi jamais éprouvée est une foi facilement ébranlée. Les épreuves, bien qu'elles soient douloureuses, ont le pouvoir de renforcer et d'approfondir notre foi. Tout comme l'or est purifié par le feu, notre foi est affinée et fortifiée à travers les épreuves que nous affrontons. Pierre exprime cette vérité dans sa première épître. Vous vous réjouissez de cela, même s'il faut que maintenant, pour un peu de temps, vous soyez attristés par diverses épreuves, afin que la mise à l'épreuve de votre foi, bien plus précieuse que l'or périssable, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Une Pierre 1. L'histoire de Job nous montre que c'est précisément à travers la persévérance dans les épreuves que notre foi devient plus profonde, plus authentique et plus capable de faire face aux défis de la vie. C'est cette persévérance qui mène à une rencontre plus intime avec Dieu, comme ce fut le cas pour Job. Ainsi, lorsque nous traversons nos propres épreuves, nous pouvons nous inspirer de l'exemple de Job. Nous pouvons nous rappeler que la persévérance n'est pas seulement une vertu passive qui endure les difficultés, mais une recherche active des contenus de Dieu au cœur des tempêtes de la vie. C'est cette persévérance qui nous conduit au cœur du secret de Job. Une relation intime et transformatrice avec le Dieu vivant. En arrivant au terme de ce parcours profond à travers l'histoire de Job, nous découvrons un secret capable de révolutionner notre vie spirituelle et notre compréhension de Dieu. Le secret de Job n'est pas une formule magique pour éviter la souffrance, ni une explication simpliste des difficultés de la vie.
C'est quelque chose de bien plus profond et transformateur. La révélation que c'est à travers les épreuves que nous pouvons parvenir à une connaissance intime et personnelle de Dieu qui transcende toute compréhension théorique ou théologique. L'histoire de Job nous enseigne que la véritable foi n'est pas celle qui n'est jamais testée, mais celle qui ressort plus forte et plus profonde après avoir traversé le feu de l'adversité. Le secret que nous découvrons n'est pas fait pour être simplement admiré à distance, mais pour être vécu et appliqué dans notre cheminement quotidien de foi. Souvenons-nous des paroles de Job. « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Job 42. Cette transition d'une connaissance indirecte à une expérience personnelle et transformatrice de Dieu est le cœur du secret que chaque croyant devrait rechercher. Lorsque nous affrontons nos propres épreuves, grandes ou petites, nous pouvons nous rappeler l'exemple de Job. Nous pouvons choisir de voir ces difficultés non seulement comme des obstacles à surmonter, mais comme des occasions de rencontrer Dieu plus profondément. Nous pouvons apprendre à persévérer, non par résignation passive, mais avec une recherche active et passionnée de Dieu au milieu des tempêtes de la vie. Le secret de Job nous invite à une foi plus mûre et plus robuste, une foi qui ne dépend pas des circonstances favorables, mais qui est enracinée dans la certitude du caractère immuable de Dieu. Il nous rappelle que Dieu est infiniment plus grand que notre compréhension limitée, et que sa sagesse et son amour dépassent tout ce que nous pouvons saisir. En appliquant ce secret dans nos vies, nous sommes appelés à rechercher une plus grande intimité avec Dieu, à valoriser la transformation intérieure plutôt que les circonstances extérieures, et à faire confiance au plan souverain de Dieu, même lorsque nous ne le comprenons pas pleinement. Que nous puissions, comme Job, sortir de nos épreuves non seulement restaurées, mais profondément transformées. Que notre foi soit affermie, notre compréhension de Dieu élargie, et notre intimité avec lui approfondie. Et à travers nos propres expériences de persévérance et de transformation, que nous soyons des témoins vivants de la puissance de ce secret millénaire, inspirant les autres à rechercher une relation plus authentique et plus profonde avec le Dieu vivant. Le secret de Job n'est pas seulement une leçon de l'histoire ancienne, c'est une vérité vivante et puissante qui a le potentiel de révolutionner notre foi et notre vie. Que chacun de nous embrasse ce secret, le vive pleinement, et fasse l'expérience de la transformation profonde qu'il promet. Car, en fin de compte, le plus grand trésor n'est pas l'absence de problèmes, mais la présence constante et transformatrice de Dieu dans nos vies, en tout temps et en toutes circonstances.